Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Nature Audrey. Je vais vous parler aujourd'hui du cancer et de l'accompagnement en naturopathie du cancer. Euh, qui ne connaît pas soit quelqu'un de proche, soit quelqu'un de plus ou moins éloigné qui est touché par le cancer? Je crois que la moyenne, c'est une personne sur deux qui sera atteinte un jour d'un cancer. Avant de commencer toute chose, la naturopathie n'est pas là pour remplacer les traitements médicaux. Aucun naturopathe digne de son nom ne vous dira d'arrêter un traitement, une chimiothérapie ou une radiothérapie. Cela appartient au corps médical. Nous sommes juste là pour vous accompagner et pour vous aider à limiter les effets secondaires des traitements qui vous sont donnés au niveau de la médecine allopathique. Ceci dit, libre arbitre pour chacun de choisir comment il souhaite être accompagné et traité sur quelque pathologie que ce soit. Voilà, le chapitre est clos, je voulais en parler parce qu'il y a eu quelque chose, un scandale récemment autour de ça, et je tiens à préciser mon positionnement et le positionnement des écoles qui font partie de la FENA, la Fédération nationale des naturopathes en France. Donc, le cancer, il y a plusieurs causes qui sont explicables pour le déclenchement d'un cancer. Il y a un facteur génétique, familial, celui-ci malheureusement on n'a pas beaucoup de prise dessus, mais il y a surtout le facteur environnemental, c'est-à-dire votre consommation alimentaire, les addictions comme l'alcool, la cigarette, si c'est en excès, vous allez avoir de toute manière des conséquences, même si elles ne sont pas au niveau du cancer, pour votre santé de manière plus générale. Donc, et l'alimentation, notamment le sucre. Pourquoi on fait la chasse au sucre au niveau des naturopathes pour le cancer? Parce qu'en fait, le sucre est le carburant de la cellule cancéreuse. Plus vous allez lui donner du sucre, plus il va proliférer, multiplier et se développer plus vite, plus rapidement, plus fort. Donc, la première chose à faire au niveau d'une alimentation anti-cancer, c'est de bannir complètement tout ce qui est sucre. En plus, le sucre est un pro-inflammatoire. On sait souvent qu'un organe qui est touché par le cancer, ça peut être un organe qui a été dans un état pro-inflammatoire pendant de nombreuses années. Et du coup, il va y avoir une prolifération de cellules anarchiques. Et du coup, on est là-dessus. Évitez tous les produits laitiers de vache. Pourquoi? Un, on n'est pas des veaux. Et deuxièmement, les produits laitiers de vache sont bourrés d'hormones de croissance pour les veaux, justement. Or, à partir de 3 ans, l'espèce humaine n'a plus la capacité de digérer du lait de sa propre espèce, encore moins du lait d'une espèce d'herbivore qui grossit de 600 kg en 6 mois. Heureusement que nous, on ne grossit pas de 600 kg en 6 mois quand on consomme du lait, mais notre centre endocrinien reçoit l'information de prolifération. Grossit, grossit, grossit. Qu'est-ce qui va grossir? Quelle est la pathologie qui fait qu'il y a une prolifération cellulaire et qui grossit? Ce sont les tumeurs et les cancers. Donc, si vous voulez limiter le risque de cancer ou si vous êtes en traitement, essayez de faire l'abstraction des produits laitiers de vache et du sucre. Ça, c'est vraiment la base. Deuxième chose, on s'est rendu compte que les personnes qui ont une activité physique régulière de 30 minutes durant leur traitement ont une diminution de récidive de plus de 40%, ce qui est quand même pas rien. C'est-à-dire que 30 minutes d'activité douce, donc je vous invite à le faire même pendant votre chimio, votre radiothérapie. Vous le faites à votre rythme. C'est sûr que dans ces moments-là, on a plutôt envie d'être coucoune sur son canapé, de ne pas bouger, de voir personne, de ne pas se montrer en public et surtout on n'a pas très envie de bouger. Mais voilà, essayez d'y aller tout doucement, d'aller marcher tout simplement. Si vous avez un animal de compagnie, profitez-en pour le promener. 15 minutes, 20 minutes, mais une petite activité, une petite mise en mouvement quotidienne va limiter le risque de récidive, ce qui est quand même pas rien. Au niveau des protocoles phytothérapeutiques, on va systématiquement proposer une plante de soutien hépatique, puisque les chimiothérapies sont des traitements qui sont lourds, qui sont costauds. Donc, on va avoir besoin de protéger votre foie afin qu'il y ait moins de conséquences et moins d'atteintes hépatiques. Donc, le desmodium ou le chardon-marie sont de très belles plantes qu'on peut utiliser sans risque pendant les chimiothérapies pour protéger vos cellules hépatiques. Il y a aussi le traitement métabolique du professeur Schwartz, qui est très intéressant, c'est l'association de deux acides, l'acide alpha-lipoïque et l'acide hydroxycitrique, qui a une action simple et intéressante sur la cellule. Il s'est basé sur les travaux d'un prix Nobel, Otto Warburg, dans les années 20 ou 30, je ne sais plus exactement, qui s'était rendu compte que justement le carburant de la cellule, c'était le cellule malade, c'était le sucre. Et donc en recoupant plusieurs molécules, il s'est rendu compte que en fait, ces deux molécules vont inhiber la captation du sucre au niveau de la paroi cellulaire et vont redonner à la mitochondrie, c'est la petite cellule en fait, c'est la petite usine à énergie de votre cellule. Il va redonner la mémoire
voire à la mitochondrie, parce qu'en fait, on part du principe que les cellules cancéreuses ont perdu la boule et qu'il y a un équilibre acido-basique interne qui est dysfonctionnel et qu'elle ne sait plus utiliser l'énergie qu'on lui donne. Donc voilà, cette association des deux molécules qu'on appelle le traitement métabolique du professeur Schwartz, je vous invite à vous renseigner. Il y a de plus en plus de recherches, d'études dessus. Moi, ça fait 3-4 ans que je le propose en accompagnement sur des personnes que voilà, avec qui je travaille sur des cancers. Et il y a vraiment quelque chose de très très intéressant, hein. En plus, c'est un antiradicalaire et antioxydant très très puissant. Ça, c'est l'acide alpha-lipoïque. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Euh, Autre chose, j'aimerais vous parler un petit peu de la symbolique des cancers. En fonction des organes, en fait, il y a un médecin allemand qui s'appelait le docteur Hammer, qui avait mis en place en fait la symbolique des cancers. Il était parti du principe que chaque choc émotionnel vécu dans la souffrance et seul, sans en parler, avait dans les 2 ou les 3 ans qui arrivent une conséquence sur un organe particulier. Il est très décrié, il a été très controversé. On va dire stop, on s'en fiche. Si on pouvait prendre le bon de ce que chacun amène, ce serait très intéressant. Donc moi, je vais faire ça. Je vais prendre le bon de ce que cette personne a amené, de ce qu'il propose, parce que voilà, ces chocs émotionnels. On le sait maintenant que les personnes qui vont faire une thérapie de parole ou de discussion pendant leur traitement de cancer ont là encore un taux de récidive moins élevé. Ne Vous n'êtes pas une victime, vous n'avez pas à protéger votre famille, même si instinctivement c'est ce que vous allez faire. Je ne vais pas trop en parler à mon mari parce qu'il est déjà fatigué. Je vais protéger mes enfants parce que j'ai pas envie qu'ils me voient dans cet état de fatigue chronique. C'est légitime, c'est compréhensible, ou ma femme, hein, pour les hommes, hein, bien sûr. Mais faites attention à bien profiter de ce temps pour vous, peut-être pour faire une refonte de qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a eu un blocage, une difficulté qui m'empêche d'être sur la bonne voie de qui je suis, de ce que je veux faire, de ce que je souhaite faire. Souvent, on le voit, hein, les personnes qui ont eu des cancers difficiles, longs, compliqués, qui s'en sortent, quel bonheur et quelle joie. Il y a une refonte profonde de leur personnalité, voire des choix assez surprenants, des cadres d'entreprise qui devenaient agriculteurs, des femmes qui étaient dans certaines professions qui étaient pas du tout des professions de reconnaissance ou de bien-être, qui choisissent des choses diamétralement opposées. Donc c'est intéressant de le faire quand ça nous touche, mais est-ce qu'on pourrait pas le faire en amont? Est-ce que ce serait pas le moment, quand on voit une vidéo comme ça, quand vous lisez un article là-dessus, de se dire attends, où j'en suis? Est-ce que tout va bien dans ma vie? Est-ce que professionnellement je vais bien? Amicalement je vais bien? Socialement je vais bien? Amoureusement, est-ce que je suis dans ma vraie épanouissement? Est-ce que voilà, est-ce qu'il n'y a pas besoin de choses, de dire des choses? Est-ce qu'il n'y a pas des traumatismes anciens que j'ai vécu, que j'ai pas pu exprimer? Ça peut être des abus sexuels, dans la violence enfantine ou autre. Ça peut être des blocages émotionnels sur des chocs, des traumatismes, des deuils, des divorces, des séparations. Bref, chacun met la hauteur de ce qui est voilà, un choc émotionnel. Ça appartient à chacun. Mais peut-être ne pas attendre d'aller aussi loin, si vous voulez, dans la somatisation corporelle, et de profiter d'être plus ou moins en forme pour exprimer au maximum aux personnes nécessaires ou à un thérapeute. Videz votre sac. Videz votre sac. Il n'y a pas à tortiller. Plus vous allez avoir un sac à dos plein de cochonneries, plein de vieilles mémoires, plus il y a de risques de somatisation. C'est quelque chose que les médecins et que les thérapeutes constatent tous les jours en cabinet. Voilà, sur le cancer, c'est quelque chose d'assez généraliste que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à commenter, à me demander plus de détails, plus de points importants. Je pense que c'est une vidéo que je vais décliner sur plusieurs vidéos, justement, pour travailler sur tel ou tel cancer. Voilà ce que je peux vous proposer aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et puis évidemment, comme d'habitude, moi, je vous embrasse.